La parole est à vous, édition spéciale Eurosatori. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un nouveau concept, une nouvelle approche, peut-être une nouvelle filière en devenir, Helpt, ou comment les industriels français et européens entendent s'associer pour apporter des réponses au secours aux populations devenues plus que jamais nécessaires. Pour évoquer avec nous ce nouveau projet porté par le GICAT, Gérard Lacroix, délégué général adjoint sécurité du groupement des industriels. Nous nous sommes vite rendus compte que parmi nos un peu plus de 300 adhérents, nous avions environ 60-65 d'entre eux qui faisaient profession d'aider les autres, d'apporter un secours et un soutien aux autres en difficulté. Nous avions été déjà un petit peu devancés dans cette réflexion par un de nos adhérents qui s'appelle Marc Ebalzan, qui avait développé en Afrique, en partenariat avec l'ONU, des dispositifs de soutien aux populations fragilisées, des toiles de tente, des systèmes d'approvisionnement en eau, etc. Et puis l'idée a germé au sein du GICAT et du COGES de voir ce que nous pouvions faire avec la soixantaine d'adhérents qui a cette activité-là majeure. Alors on a des adhérents, comme vous le savez certainement, qui font des toiles de tente, on en a qui font des hôpitaux de campagne, on en a qui font des groupes électrogènes, bref, tout ce qui peut aider les populations défavorisées et tout ce qui peut permettre à la puissance publique, que ce soit en France ou à l'étranger, d'intervenir en cas de catastrophe naturelle et de ce qu'on appelle de crise humanitaire. C'est comme ça qu'est né le projet et c'est comme ça que nous avons voulu le mettre en valeur sur Eurosatori. On s'est aperçu que les ressources existaient, les ressources techniques et technologiques, elles existaient. Quand il faut intervenir en cas de crue, d'inondation, de grand incendie, de guerre vis-à-vis des populations totalement fragilisées, la France a toujours eu un savoir-faire d'intervention secours. On a toujours eu des sapeurs-pompiers de grande qualité, on a toujours eu des unités militaires de la Direction générale de la sécurité civile qui ont été projetées une fois au Liban, une fois en Colombie, une fois au Pérou, une fois quand il y a des catastrophes. Bon, la France a ce savoir-faire réel, humain. Maintenant, il nous a apparu nécessaire de compléter par un savoir-faire technique, technologique et opérationnel. Alors, le déploiement national, il va aller de soi. Nous avons réalisé, par exemple, ce petit guide il y a de ça quelques mois. Nous l'avons amélioré dans le cadre d'Eurosatori, mais ce petit guide présente les 60 entreprises qui sont capables d'intervenir dans le cadre de la gestion de crise. Bon. Ça, c'est à l'utilisation de ces moyens pour les maires en France, pour les préfets, pour tous ceux qui auront la responsabilité ou qui ont la responsabilité quotidienne de gérer des crises, soit climatiques, soit humanitaires, soit civiles, etc. Bon, premier point. Deuxième point, on ne va pas en rester là parce que cette mobilisation des moyens, cet éclairage qu'on donne sur les moyens français intéresse nos amis européens. Il y a déjà au niveau de l'Europe des accords de partenariat et entre services de secours européens et il y a aussi, comme vous le savez, des commissaires européens en charge, un commissaire européen en charge de cet aspect des choses, tout ce qui a trait à la gestion de crise civile. Bon. Donc, au niveau européen, les industriels français ont toute leur place pour apporter des solutions techniques et technologiques en cas de crise en Europe. Je fais référence à l'action des industriels français, des sapeurs-pompiers, notamment quand il y a eu les graves inondations en Belgique l'année dernière, quand il y a eu les graves inondations en Allemagne. Voilà. Et puis, bien sûr, je n'oublie pas ce qui se passe actuellement en Ukraine,
Les entreprises françaises dont j'évoque l'existence depuis le début de l'interview ont été sollicitées pour fournir des moyens humanitaires au profit des populations qui vivent le drame de cette guerre en Ukraine.